Que Dieu vous bénisse ce matin. Alors nous allons lire dans la Bible, dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, à partir du verset 28. Que Dieu vous bénisse. Je commencerai au verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. C'est la parole du Seigneur. Et nous allons lire au chapitre 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Amen. Dieu créa l'homme à son image selon sa ressemblance. Il créa l'homme et la femme. Et il dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout ce qui se meut sur la terre. Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden et il lui dit de cultiver le jardin et de le garder. Amen. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais vous exhorter, comme je l'ai fait à ceux qui étaient au premier culte. Multipliez-vous. Amen. Amen. C'est un ordre divin. Quand Dieu a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, il a créé l'homme et la femme. Le Seigneur dit qu'il les bénit. Et il leur dit: soyez féconds. Alors, ce qui était de Dieu, ce qui revenait au Seigneur, il l'a fait. Ce qui lui revenait, c'était de les bénir. Et il a donné maintenant la part de l'homme. Il leur a dit: non, moi je vous ai béni, mais vous, multipliez-vous, soyez féconds. Multipliez-vous. Il n'a pas dit multipliez-vous, multipliez. Il n'a pas dit de vous semer, il a dit soyez féconds. Et il a dit multipliez. N'est-ce pas? Amen. Il a dit multiplier. Ce qu'on devrait multiplier, il n'a pas dit. Qu'est-ce qu'on devrait multiplier? Il a dit soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. De quoi? Prenez une interrogation. Assujettissez-la. Dominez. Il place l'homme dans le jardin et il lui dit cultive le jardin et garde-le. Alléluia. Amen. Dieu a créé l'homme et il le plaça.
dans le jardin. Alors, je ne suis pas de ce prédicateur qui ne vous parlera que du ciel. Ce n'est pas mon objectif et ce n'est pas non plus l'objectif de Dieu. Si Dieu voulait que l'homme vive dans le ciel, uniquement, il ne nous aurait pas créé pour nous placer sur terre. Alléluia. Amen. Il ne nous aurait pas créé pour nous placer sur terre. Mais quand Dieu nous a créés, il nous a placés sur terre. Il a dit ce qu'on devrait faire sur la terre. Quel était notre but sur terre. Et le but de Dieu sur la terre n'a pas changé. Pour l'homme, en dehors de toutes les façons, quand Dieu crée l'homme et la femme, il n'était pas prévu que ces derniers puissent prier Dieu. Non. L'adoration et la prière n'étaient pas prévues. Parce que l'homme et la femme étaient en communion permanente avec Dieu. La prière est venue avec le péché. Parce qu'il y a eu une séparation entre l'homme et Dieu. Il fallait maintenant invoquer le Seigneur pour sa présence, pour sa grâce, pour sa miséricorde. Mais quand Dieu nous place sur la terre, c'est pour un autre but. C'est pour cultiver, être fécond, multiplier, assujettir, dominer et protéger la terre. Alors, ce matin, je vous exhorte à vous multiplier. Multipliez-vous. Amen. Amen. Multipliez-vous. Dans tous les domaines, multipliez-vous. C'est ça la vision du Seigneur. Pourquoi j'en parle? Parce que je reçois beaucoup de questions. Je reçois beaucoup de messages. Dernièrement, l'ancien Rock me faisait le compte rendu de ce que les gens lui posaient comme question sur le net. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Ne comprenez pas mal la vision du Seigneur. Dieu ne nous a pas seulement créés pour aller au ciel. Sinon, il ne fallait pas qu'on soit sur terre. Mais si Dieu nous a mis sur terre, c'est pour un but. Vous devrez vous multiplier. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Dieu a dit à l'homme, cultive le jardin et protège le jardin. Amen. Amen. Vous devrez protéger ce pays. Dans ce que nous avons, ce que nous avons travaillé, vous devrez le protéger. Ne dites pas ça, c'est pour l'État. L'État c'est qui? L'État c'est qui? C'est comme quand vous venez à l'église. Vous pensez, vous avez l'impression que tout ce que nous avons c'est pour l'église. Ah, c'est pour l'église seulement. Mais l'église c'est qui? C'est vous. L'État c'est qui? C'est vous. Quand vous dites que c'est seulement pour l'État, imaginez bien aimé, quand l'État n'a pas viré les salaires et vous n'êtes pas mécontent. Il y a des gens qui ne respectent même pas ce que nous avons. C'est très dangereux, bien aimé. C'est pour cela que parfois quand je viens faire le contrôle de toutes ces chaises-là, je constate qu'il y a des chewing-gums, des globaux collés au-dessus. Les enfants griffonnent sur les chaises. Vous amenez vous achetez les yaourts à la porte, comment vous appelez ça, des bissap, toutes ces choses-là. Vous venez les manger à l'intérieur de la salle. Ça se renverse sur les chaises. Les chaises sont salies. Bon, c'est pour l'église. Mais l'église c'est qui? L'église c'est qui? Voilà la culture d'irresponsabilité que nous avons. On ne veut pas protéger. On ne veut pas protéger ce que nous avons. C'est pour cela que vous faites des pillages. Ceux qui pillent, qui cassent les maisons des autres, ce sont ceux-là qui ne connaissent pas la douleur de la construction. Dieu dit à l'homme, cultive, travaille, façonne,
transforme le jardin et protège. Je suis ici pour vous dire, bien-aimés, que si Dieu voulait seulement que vous vivez au ciel, vous ne serez pas ici sur terre. Si Dieu vous a placé sur la terre, c'est pour un but. Multiplier. Soyez féconds. Soyez en bonne santé. C'est pour cela qu'il dit que je suis l'Éternel, votre médecin. Il veut que vous soyez féconds, que vous ayez des enfants. C'est pour cela qu'il a dit. Dieu l'a dit. Il veut que vous ayez des enfants. Il ne veut pas que tu sois seul. Il veut que tu te multiplies. C'est pour cela que l'homosexualité est un péché. Parce que ce n'est pas là dans la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu t'a créé pour que tu te multiplies. Que dans tes affaires que tu te multiplies. Que dans tout ce que tu fais que tu te multiplies. C'est-à-dire qu'il y ait une croissance. Vous entendez? Amen. Parce que Dieu a tout créé pour un but. Et n'oubliez pas que Dieu est un homme d'affaires qui demande du profit. Il a à gagner dans ta vie, c'est pour cela que tu existes. Bon, maintenant si toi tu penses que tu es seulement né pour aller au ciel, il fallait y rester avant de venir sur terre. Parce qu'il y a beaucoup de prédications qui font croire aux chrétiens qui n'ont qu'à se préoccuper de la vie céleste sur la terre, ce n'est pas leur problème. Si telle était la vision de Dieu, il nous aurait placés depuis là-bas. Il nous aurait pas mis sur terre. Le but pour lequel Dieu a mis l'homme sur la terre n'a pas changé. Que tu sois fécond, parce qu'au ciel les hommes et les femmes ne prendront pas de femmes. Il n'y aura pas de mariage au ciel. C'est écrit dans la Bible. Se marier, c'est où? Avoir des enfants, c'est où? Là où vous n'en aurez pas. La ville où nous irons, elle est déjà construite. Vous n'aurez pas besoin de construire une maison. Jésus a dit, je suis allé vous préparer une place. Si cela n'était pas ainsi, je ne vous aurais pas dit. Donc, si vous voulez construire votre maison pour vivre sur terre, construisez-la. Maintenant, si toi tu veux te dire que bon, ma cité n'est pas sur terre, ma cité elle est céleste. Tu mourras locataire et tu sauras ce que c'est que quand c'est la fin du mois. Je vous dis la vérité, ça c'est de la stupidité. Croire à ce que Dieu ne vous a pas dit, c'est de la stupidité. Pensez que le bonheur est seulement au ciel, pas sur terre. C'est vraiment être stupide. Croire que le monde est pour le diable, c'est vraiment stupide. Parce que la Bible ne dit pas que le monde appartient au diable. La Bible dit que les cieux et la terre appartiennent au... Quoique nous sommes des pèlerins, mais nous ne vivons pas sur un territoire étranger. C'est Dieu qui a créé la terre et nous sommes chez nous. Point barre. C'est vrai que nous vivrons dans les cieux après notre mort, mais nous ne sommes pas sur le territoire de Satan. Parce que le diable n'a rien créé. C'est Dieu qui a créé la terre et tout ce qu'elle renferme. Tout ce que le monde renferme n'appartient pas au diable. Donc si tu vis bien, ce n'est pas la chair. Si tu t'achètes la plus belle des voitures à des centaines de millions, ce n'est pas de la chair. Ce n'est même pas loin de l'esprit. Parce qu'il y a des gens chrétiens qui pensent, quand il a vu une personne bien véhiculée, bien vêtue, qui dort bien, qui vit bien, il croit que c'est un diable. Vous avez déjà fait un tour au ciel? Bon, vous
qui voulez aller au ciel, faites la description de la maison de votre Père. Comment elle est la maison de votre Dieu? La Bible dit, vos routes sont pavées de bitume. Vos murs sont en briques qui chauffent. Vos toitures sont avec des tôles qui chauffent. Avec le soleil actuel de Brazzaville, même les climatiseurs ne répondent pas, refusent. Mais la maison de votre Dieu, la Bible dit que les rues sont pavées d'or. Les murs sont en cristal. Alors si vous ne pouvez pas bien vivre sur la terre, ça veut dire que vous n'êtes pas créé à l'image de votre Dieu. Si vous êtes créé à l'image de votre Dieu, à sa ressemblance, c'est un homme qui vit dans l'opulence. Amen. En fait, c'est parce que vous êtes les Kabunchins Sanakoko. Vous êtes les Kabunchins Sanakoko. Vous n'avez rien compris. Il faut donner le front pour que j'explique. En fait, vous avez une fausse mentalité de la vie, de Dieu et du monde. Vous avez l'impression que tout ce qui est précieux n'est pas chrétien. Vous avez l'impression que tout ce qui est somptueux n'est pas chrétien. Vous avez l'impression que tout ce qui brille ne doit pas être chrétien. En fait, vous vivez dans l'hypocrisie. Parce qu'au fond du cœur, vous les convoitez. Mais comme vous ne faites pas avoir la possibilité d'en posséder, pour aller à l'église, il faut être comme ça. C'est la chair. La chair, c'est ce que tu dis. La chair, c'est toi. Parce que Jésus était habillé d'une robe sans couture. On voulait jeter ça à quelqu'un qui dit, mais vous êtes des idiots. Vous voyez ce sérotype 1900 sans couture. Non, on ne peut pas déchirer ça. On tire au sort. À qui ça va revenir? Parce que c'était pas un habit à jeter, c'était recherché. Amen. Quoi? Dis non. Ça là, non. Mais aujourd'hui, nous avons des évangiles qui pensent qu'être malade, c'est la faute de Dieu. Quoi? Attendez, vous avez bien lu la Bible? On chante des cantiques parfois qu'on a mal compris. Dans les cieux, nous serons accueillis. Dans les cieux, nous serons couronnés. Vous avez mal lu la Bible? Très mal lu la Bible. À chaque étape de sa vie. Sur terre, Dieu vous a demandé de faire certaines choses. Faites-le. Si vous ne le faites pas, c'est un péché. Alléluia. Regardez les autres peuples. Ils construisent des gratte-ciels. Ils créent des bonnes conditions de vie. Et c'est aussi des chrétiens. Un chrétien. Bon, lisez quand même Abraham, de qui nous sommes, nous descendons de la foi. La Bible dit qu'il était riche, fort riche. Il était riche en mini-bétail, en gros bétail, en petit bétail, en or et en argent. Chrétien. Mais vous, des chrétiens qui prient le même Dieu qu'Abraham, vous êtes content de la médiocrité. Oh, ce n'est pas les habits qui nous font. Qui vous a dit que ce sont des habits? C'est les Arméniens qui nous font rentrer au ciel. On en a besoin. Vous savez, si moi je n'aime pas l'histoire de Lazare, je le dirais à Jésus, mais Lazare a aussi causé un problème aux riches. Comme il n'avait pas demandé aux riches, ça crée des problèmes aux riches. Il a été consolé là-haut. Ne prenez pas de mauvais exemples, même si c'est dans la Bible. Même si c'est dans la Bible, les mauvais exemples de la Bible, ne les suivez pas. Amen. C'est quand même écrit dans la Bible. Bon, écrit dans la Bible. C'est aussi écrit dans la Bible que la sagesse du pauvre n'est pas écoutée. C'est aussi. C'est aussi où? C'est aussi dans la Bible, on nous dit qu'Abraham était fort riche en argent, en or et en gros mini bétail. Frère, mais il a eu des femmes et des enfants.
Nzambe apesi na basi na babana pona kaka eloko. Mbongo. Alors. Moi eloko na ye ezazalaki nango. Faut bien dire eloko wana nini? Mbongo. Alors. Je ne suis pas en train de vous dire qu'on ne pourra plus aller au ciel. Mais c'est ça qui rend les chrétiens faibles. À croire que la terre, ce n'est pas notre affaire. Qu'on peut vivre dans la médiocrité, on peut souffrir. Oh, l'essentiel qu'on sera sauvé. Réjouissez-vous sur terre. Nous, on attend le ciel. Très bien. Bokende. Botike la biso terrain. C'est incroyable. Ça c'est réduire Dieu. C'est le réduire. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu seras sauvé. Mais moi, je prêche le plein évangile. Ne me posez plus de questions stupides. Au sujet du bonheur, au sujet de la prospérité. Vous êtes en droit de prospérer et d'être riche, fort riche. Si vous construisez votre maison, celui qui n'en a pas, qui a le mauvais cœur, va attendre un moment des événements pour détruire ça. Le jour là, la fenêtre va partir. Dieu nous a mis sur terre pour nous multiplier, pour être fécond, pour cultiver. C'est important, bien aimé. Il faut que vous puissiez créer. Il faut que vous puissiez vous multiplier. Il ne faut pas rester là avec une fausse piété. Vous êtes... Jésus regardait les gens qui déposaient les offrandes. Hein? Amen. Les gens qui veulent vivre dans la médiocrité croient que c'est ça la sainteté. Quoi? Il croit que c'est ça la sainteté. Il ne veut pas être somptueux, il ne veut pas bien s'habiller parce qu'il pense que c'est offenser Dieu. Vous l'avez déjà vu s'habiller. La Bible dit que vous ne pouvez pas regarder l'éclat de sa personne. Maintenant, couturier n'a tonga ke loko ko kotala na misote. Et bongo yo créé à l'image de Dieu lingo là taba. Même pas les solas parce qu'il y a de l'original maintenant là-bas. Hein? Ne soyez pas comme les anciens commerçants du pour là qui voulaient cacher la richesse dans le mauvais habillement. Hein? Lisez bien la Bible. Je n'aime pas les pasteurs qui prêchent le plein temps. Ça n'engage que moi. Qui pensent que parce qu'on prêche l'évangile, on ne peut plus travailler. C'est quelle la Bible? C'est quelle Bible? Même le Paul que nous connaissons, la Bible dit que mes mains ont pourvu. Je n'ai été à la charge de personne. Il construisait les tentes. Bien aimé, si vous ne voulez rien faire, sous prétexte que la terre ne vous appartient pas, que tout pour vous sera fait au ciel, vous avez mal compris la parole. Ma soeur, si tu penses que moi si un homme va me marier, je serai au foyer. On vous a dit qu'au foyer on recrute. C'est un poste budgétaire. Qui vous a dit qu'au foyer c'est la femme qui reçoit? Vous avez mal compris la Bible. La Bible dit que la femme vertueuse amène le pain, habille son mari, s'occupe de ses enfants. Elle est une marchande, une femme d'affaires. Elle vend les chemises, elle vend les ceintures. C'est quelle Bible que vous êtes allé lire qui vous fait croire que Balangai et l'homme fera tout pour moi?
matin même super wax au latité. Penza. Tu vas t'en plaindre à qui? Yoko lele pa nani. Oh, l'essentiel, que je sois sauvé. Ce qui est plus important, c'est wana hypocrisie. Nase ya motema ezo soyo. Parce qu'on l'a dit wanate. Amen. Soyons vrais. Tozala bato ya solo. Soyons vrais. Tozala ya solo. Soyons vrais. Tozala solo. Et comprenez la parole. J'aimerais maintenant vous lire quelque chose qui m'a interpellé. C'est l'un des derniers discours de Jésus avant qu'il ne soit enlevé. Dans Matthieu 25, à partir du verset 14, il parle des proverbes de talent. Ce sont les derniers jours. Jésus veut mourir. Et il donne la parabole des talents. Il dit qu'il y avait un maître qui partait pour un voyage lointain. En fait, il parle de lui-même qui s'en va auprès du Père pour un voyage lointain. Il dit, ce maître a remis des talents à ses serviteurs. À l'un, il a donné 5. À l'autre, 3. À deux plutôt. Et au dernier, il donne 1. Et il s'en va. Quand les gens restent, les serviteurs, quand ils restent, celui qui reçoit 5 talents, il fait les affaires. Il multiplie. Il fructifie. Parce qu'il se dit quand le maître va venir, Amen. Que je n'ai pas gardé seulement les 5 talents. Dans la vie, il faut bien penser. Il faut les gens qui ne réfléchissent pas. Il a dit, bon, moi, quand il va revenir, non, il ne faut pas que je lui rende seulement les 5 talents. Moi, je vais rester avec quoi? Où est mon bénéfice pour avoir gardé ces talents? Non, je vais les fructifier. Il les a fructifiés. Il a eu 5 talents de plus. Celui qui en avait reçu 2, il a aussi fructifié. Il en a reçu aussi 2 de plus. Après, on devient. Celui qui avait reçu un talent, stupide qu'il était, il a dit, le gars, moi je le connais, il est dur, il moissonne même là où il n'a pas semé, il amasse même là où il n'a pas semé. C'est un homme qui tient au profit. Ah pardon, si j'investis ce talent là et que je tombe, je deviendrai quoi? Il a gardé en banque. Il faut garder précieusement. Je ne vais pas multiplier. Je ne vais pas prendre ce risque-là. Non, je ne fais rien. Il a gardé son talent. Et quand le maître est revenu du voyage lointain, les comptes écrit dans la Bible que nous rendrons compte à Dieu. Pas seulement de comment nous serons comportés, mais comment nous avons géré la grâce de Dieu. Comment nous avons géré la grâce de Dieu. Ma soeur, tu ne rendras pas compte parce que tu es belle. Frère, tu ne rendras pas compte parce qu'au Tanga tu étais docteur. Non. Dieu va regarder les œuvres. Alors le maître revient. Ils font le compte rendu. Maître, 5. Et moi je ne me suis pas arrêté là. Voilà 10. Il y en a 5 de plus. Qu'est-ce que le maître a dit? Il a dit quoi? Bon serviteur. Il a encore ajouté fidèle serviteur. Celui qui avait reçu 2 vient. Chef. Et puis si 2 de plus. Ah, le maître l'a regardé, l'a admiré. Voilà les hommes. Il a pris un risque.
Et il a été béni. Le dernier. Moi je sais que toi tu es dur. Criel. Tu aimes seulement ramasser là où tu n'as pas semé. Je n'ai pas voulu avoir de problème avec toi. Et ton talent est là. La Bible dit que c'est lui qui a eu des problèmes. Parce que le Bible dit que toi tu n'as rien compris. Quoi? Moi je te donne mon talent et je ne reçois rien. Tu as pris, tu es allé garder. Mais toi tu es stupide. Il y a des chrétiens qui se comportent comme ça. Nous avons des talents. Il faut les multiplier. Dieu t'a donné une vie. C'est pour que tu impactes le monde. Au travers de toi, que Dieu sache qu'il y a un Dieu qui avait béni. Alléluia. Amen. Les chrétiens pensent que nous serons couronnés, nous serons bien au ciel. Ça, c'est une autre vie. Ne mélangez pas les choses. Tant que vous êtes sur la terre, vous en avez besoin. Vous m'entendez? Amen. Nous ne courons pas derrière, mais nous en avons besoin. Et il faut multiplier. Il faut impacter. Ne vous arrêtez pas seulement à ce que vous êtes. Le problème avec les chrétiens, avec nous, c'est les titres. Moi je suis enseignant, je ne peux plus rien faire. Moi je suis ceci, je ne peux plus rien faire d'autre. Moi je suis ceci, je ne peux plus rien faire d'autre. Moi je suis ceci, je ne peux plus rien faire d'autre. Ne vous bloquez pas. Il faut multiplier. Confidèle, viens. C'est qui? C'est votre guitariste, n'est-ce pas? Amen. Vous le connaissez en tant que qui? Bon, maintenant moi je vous présente en tant que quelqu'un qui a d'autres talents. Vous le connaissez, guitariste. Il est professeur du lycée. Il est électronicien. Il est électricien. Il est aussi peintre. Il a combien de talents? Il s'est multiplié. C'est ce que Dieu attend. À l'électronique, le meilleur est quotité, l'électricité est quotée. Fonction publique, vous savez, grève, vous avez rupture. Lui, le téléphone, il répare. Bon, côté. Amen. Oh, lui, il répare. Le meilleur est quotité. Amen. Et il nourrit sa famille. Il s'est multiplié. Il faut exploiter vos talents. Hein? Amen. Bien-aimé, je ne suis pas contre ceux que vous prêchez le plein temps, qui sont seulement là, matin, midi, soir. Il prie, il lit la Bible, il lit les livres, il vient vous prêcher. C'est leur vie, c'est leur appel. Que Dieu les bénisse. Mais pas moi. Bazotanga Biblia, bazoteya mokolo mobimba koteya kotanga Biblia kosambela ezaka malamu. Rien. J'ai pas été mis sur terre pour m'abrutir. C'est pour être excellent, pour impacter. Parce qu'on ne vivra qu'une seule fois. L'éternité. Amen. Mais faut impacter. Amen. Faut travailler. Amen. Ne vous arrêtez pas à l'enseignement. Moi, je suis enseignant, je ne peux plus rien avoir. Ma tante est recrutée au ministère des Eaux et Forêts. Mais cette femme-là a un étalage au marché total. Le matin, avant d'aller au boulot, on a déjà étalé la marchandise. Quelqu'un vend pour elle. Elle est partie au boulot. 14h30, elle a fini, 14h30, repasse au marché total. Et je peux vous dire que elle a construit une maison. Quand les gens y vont, ils ont une autre impression. Pourquoi? Parce qu'elle a multiplié. Elle a été féconde. Ne t'arrête pas seulement là. On a kota libala fonction na sokolaka basani, na sokolaka bilamba mobali, le futa wana ya la kapete. Fonction ménagère. Au nom de Jésus. J'enlève ça au nom de Jésus de vous. Amen.
Ba maman, Amen. Et papa. fonction ménagère et dans l'église oyote. Au nom de Jésus. Vous m'entendez? Amen. Ne soyez pas fiers. Aucune migration. Fonction. Ménagère. Papa, moi si alibala. Moi si andako. Ah. Ménagère. Moi si andako, maman andako. Non, même si tu es ménagère. Même si les gens pensent que tu es ménagère, sois une femme vertueuse. La femme vertueuse dont la Bible parle, ce n'est pas une femme qui a l'église, qui jeûne, qui prie, c'est faux. Dans nos enseignements, des femmes, la femme vertueuse, on parle de la prière, on parle du jeûne. Papa, que mon sala, tikala ko bondela. N'écoutez pas ça, c'est stupide. C'est pas l'évangile ça. Eh papa que mon sala, maman. Chama bolongo na se, bondela, nzamba sungaye, nzamba protéger. Ça c'est que l'évangile. Donc papa que mon sala yo foni na yanda ko zela papa que mon sala go. On n'a pas dit seulement à l'homme que c'est la sueur de ton front que tu gagneras le pain, y compris pour la femme. Une femme vertueuse, ce n'est pas une femme qui prie, c'est une femme commerçante. Lisez bien Proverbe 31. C'est une femme qui vend les chemises. C'est une femme entreprenante. C'est une femme d'affaires qui habille son mari. Et quand le mari sort, et il est admiré dans la rue. Mais nous avons mal transformé la parole de vertueuse. C'est une femme pieuse qui prie, qui jeûne. On n'appelle pas sa femme vertueuse. Église. Oh papa, que mon sala, il faut le soutenir. C'est quoi c'est? Maintenant toi qui vas te soutenir. Qui va soutenir ta famille. Bien aimé. Attendre un billet qui sort de la poche de quelqu'un d'autre, c'est difficile. Au bain de téléphone, soit éteint, soit hors du périmètre d'amour. Mais il est bientôt midi, les enfants vont manger. On a mal compris l'évangile. Hein? C'est l'évangile, recevez. Il faut travailler. Il faut cultiver les dons. Tu as quelque chose en toi. Bien oh, ménagère à wapi. Oh maman yandako ya wapi. Ils ont la capité. Ah ménagère. Oh na boko la cabane. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de mamans qui en veulent à leur enfant. Quand l'enfant est pollué, il est parti de ne sais quel pays, tu es en train de maudire encore tes enfants en tapant tes cuisses. C'était la phrase de ma défunte mère. Ça m'a fait rire. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Soyez affranchis. Soyez. Dieu est un homme d'affaires qui a besoin du profit pour ta vie. C'est pour cela, bien aimé, que tous les projets que nous avons dans l'église dur. Ça prend du temps. Parce que nous avons des chrétiens qui n'ont pas compris qu'ils doivent travailler pour avoir un salaire, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Pourquoi? À cause des évangiles tordus qu'on écoute. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dieu veut tirer un profit de ta vie. Dieu veut tirer gloire de ta vie. Il faut que tu comprennes pourquoi il t'a mis sur terre. Exploite les talents que tu as. Multiplie les talents que tu as. N'aie pas peur. N'aie pas peur d'entreprendre. Comme ce monsieur qui avait peur de se jeter, de prendre des risques, de s'engager à faire quelque chose. Tu es en retraite dans un domaine
mais tu n'es pas en retraite dans la vie. La retraite n'est qu'un changement de position. Mais ne fais pas de la retraite pour dormir et t'asseoir. Travaille encore. Crée. Développe notre talent. Parce que Dieu veut que tu portes du fruit et du fruit qui demeure jusqu'à la fin de tes jours. Dieu veut que tu sois un producteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Commencez même avec le petit. Ça grandira. Un jour, j'ai dit à la sœur Jeanne, voilà, je ne veux plus du village. Je ne veux pas. Viens travailler ici. Elle a dit, je vais faire quoi? Parce qu'il me réfléchit. Alors elle a réfléchi. Elle a pris une solution, une chimie de yaourt bien là. Elle a commencé. Elle a commencé. Pasteur, il me manque une glacière. J'ai pris la glacière. J'ai dit, pris la glacière qui est dans la maison. J'ai dit, madame, c'est moi qui voyage, qui ramène les choses ici. Glacière, Dieu en a besoin. J'ai pris la glacière. Ça y est là. Elles vont dans les écoles. À la fin, là, vous allez commencer à prendre chez elles. Mais par jour, ne reçoit pas que 1000 francs. Amen. 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 Alléluia. Amen. Depuis qu'elle fait ça, la fin du culte ne vient pas me voir pour le déplacement. Je n'ai pas encore reçu un coup de fil de sa part parce qu'elle n'a foutu une côté. Là, elle se prépare même pour construire. Amen. Elle n'a pas de honte. Mais vous et moi, on a honte. Ah, pasteur, tu vois le soleil de ces jours-ci. Que je vais me mettre sur le soleil là, mais je vais noircir. Stupide. Stupide. Tu connais l'intercession du ventre? Quand tu passes dans les riz, tu entends quelque part là-bas. On sait. Seulement. Dieu n'a que vous qui l'aimez. Les voleurs, tu as péché. Tu as péché. Tu as péché. Dieu a dit tu ne convoiteras pas. Et puis après, le diable t'inspire un cantique. Paresseux. Paresseux. C'est la Bible qui le dit. Paresseux. Jette ton pain à la surface de l'eau. Avec le temps, tu le récupéreras. Allez au fleuve. Vous prenez seulement une bassine et mettez de l'eau. Trompez le pain. Mettez le pain. Et 2 ou 3 heures après, revenez. Le pain va prendre du volume. Dieu veut que tu investisses. Alléluia. Amen. Tu es quelque part. J'ai rencontré les enfants de maman. Ah non, maman. Pardon? Maman Edwige. Ce sont mes enfants. Ils étaient là. Ah maman, je dis, hey. Arrêtez-moi ça. Coupez-moi ça. Elle est encore forte. Vous êtes en train de l'entraîner dans la paresse. Ne lui donnez pas du poisson. Achetez-lui la maison et le filet. Donnez-la. Bien, hein? Je dis oui, c'est ça qu'il faut faire. Bien aimé, travailler. Travailler. J'avais un grand-père à Dolisie. Il vendait seulement le cola. Mais il a laissé un étage à Dolisie. Hein? Amen. Mais c'est au type boulevard Denis Sassou Nguesso, Alfred Aoul, au type Afar et à TXL. Hein? Hey, pasteur, je prie Dieu. Dieu va me donner mon mari. Un homme qui aura une voiture. C'est quelle promesse? Chiffon.
Oh, je prie le Seigneur. Qu'on garde là, les hommes là viennent avec leurs femmes. Authentique, hein? Il y a une jeune soeur qui m'a dit ça, pasteur, il faut prier parce qu'à l'église, il n'y a même pas des hommes qui viennent là. Donc, parce que moi quand même, toi qui, on a mal compris la vie. Vous avez mal compris l'évangile. Écoutez-moi bien, la manne est tombée une seule fois, elle ne retombera pas. Il faut travailler. Il faut exploiter les talents. Même la coiffure, mes sœurs. Même les coiffures, bien aimées. Ça peut vous ouvrir des horizons. Il y a une jeune sœur qui était ici. Il ne voulait rien faire. Hein? J'ai fait grâce et le trouver en France. J'ai posé, mais tu fais quoi? Hey, pasteur, qu'est-ce que tu peux faire ici? Je tresse seulement les gens. Bien, bon. Au pays, tu ne voulais pas faire ça. Quand vous avez honte de Dieu, Dieu aura honte de vous. L'argent est un esprit. Il va là où on l'attend. Il va là où on travaille. Vous m'entendez? Amen. Développez les que vous avez. Ne vous focalisez pas seulement sur les titres que vous avez. Bon, moi je suis informaticien, je ne peux plus rien faire. L'ancien Rox, il est médecin de formation. C'est un informaticien calé. Donc quand ça coince quelque part, on l'appelle là, il va y dépanner. Bon. Il n'y a rien pour rien. Les histoires que Dieu te bénisse, moi, dans les affaires, ça n'existe pas chez moi. Tout travail procure de la abondance. Bien aimé, quand je vais chez la sœur Saint-Forose, elle travaille, mais devant chez elle, il y a une grande boutique, il y a tout, et les gens du quartier viennent acheter chez elle. Donc elle peut faire dans le mois, 2 mois, elle n'a pas touché son salaire, rien que moi, bénéfice, wana, azo boko la bana, azo kipe famille. Elle n'est pas stressée. Mais il y a ce qui a dit que ça, comment lapidis, tête lapidis. Na moi ça les balles, là, na camion na ngai, tête lapidis, on a qu'on lia yo. Non. Je ne suis pas partisan des chrétiens qui ne font rien. Dieu nous a bénis. Mais il a dit à l'homme pour que cette bénédiction se matérialise, fais quelque chose. Exploitez le temps. Viens ici. Viens. Je vous présente les atouts de l'église. Vous voyez cette charmante dame là. Que Dieu te bénisse. Il y a longtemps qu'elle avait perdu son mari. Elle est restée avec des enfants. Des petits enfants. Elle travaille. Mais elle fait ses gâteaux. Elle fait la pâte d'arachide, il met dans les pots, il livre. Tu as fait le recouvrement chez moi? C'est fait, hein? Parce que Bassi parfois ça n'a pas foutu à Nyongo. Vous voyez, avec les gâteaux. Je la voyais dans mon quartier. Après le boulot. Elle s'en fout. Au moment où il y a Kitoko makasi. Quand même. Couple bongi. Penza. Elle n'est pas là. Vous voyez, non? Amen. Mais elle a tout fait avec ce que vous appelez des petits bricoles. Avec ces petits gâteaux. Elle a soutenu les études de son enfant au Sénégal. Soutient ses enfants. Makasi. Hein? Amen. Hein? Amen. C'est les gens qui ont compris la parole auprès du pasteur. Dieu te bénisse. Moi, je n'aime pas les gens qui ne font que prier. Les gens qui ne font que prier, qui ne veulent rien faire. Quand vous voyez le frère qui est en train d'encadrer nos bien-aimés avec les caméras, le frère Nickel, moi je l'ai connu, il travaillait à Suisseur, il faisait des billets. Mais il a développé les talents que Dieu lui a donnés. Quand vous appelez là, j'ai RTL. Comment vous appelez RTL Mané, je ne sais pas quoi. Votre correspondant est peut-être Jean Mané. C'est qui vous parle? C'est le frère Nikez qui vous parle. La femme que vous insultez là,
Mais le monsieur là vraiment. Il y a un papa Congo qui est allé faire des problèmes à RTL. Regardez ici là vraiment. Moi j'appelle ma fille, c'est le monsieur là qui parle. Regardez bien ça. Le téléphone de sa fille était fermé. Et quand il appelait, il tombait sur le call center, c'était Nikes qui répondait. S'il avait attendu seulement que Suisseur rouvre les portes pour qu'il reparte, ça n'allait pas marcher. Et quand nos DVD sont dans les mains de certaines personnes, me pose la question de savoir, les gens qui filment là, comment vous faites? C'est professionnel. Ils ne sont pas partis dans une école. Vous entendez? Amen. Mais ils ont développé le talent. Il faut avoir la volonté de réussir. Les deux qui ont développé le talent que le maître leur avait laissé, c'était la volonté de réussir et de faire plaisir à leur maître. N'oubliez pas que le caractère de Dieu, c'est un Dieu dur. Il tient au profit parce qu'il a tout créé pour un but. C'est un moissonneur. C'est un gagnant et non pas un perdant. Quel est ce papa-là qui a eu son enfant, qui l'a mis à l'école, qui veut que cet enfant-là ne réussisse pas? C'est la même chose pour nous avec Dieu. Dieu t'a mis sur terre, il attend du profit. C'est pour l'école, ça n'a pas marché. Crée une entreprise, crée une activité. Tu travailles quelque part, multiplie-toi. Vous m'entendez? Amen. Alléluia. Amen. C'est important, bien-aimé. C'est important. Amen. C'est très important. Ne soyez pas définis par la culture. Souvent, les gens veulent être définis par le monde, par la situation sociale, par la famille. Oh, non, non. En tout cas, dans la Bible, moi j'ai lu un homme qui avait une vie comblée. Isaac, il était rassasié de ses jours. Parce qu'à la mort, quand vous y allez là, il y a beaucoup de cadavres. Fâchés. Vous essayez de fermer, il faut moi. C'est ouvert parce qu'ils sont étonnés. Hey, Naki. Surpris. Il y a d'autres cadavres, les yeux sont ouverts, ne se ferment pas. Il veut bien voir. Vous ne reviendrez pas vivre sur la terre. Il n'y aura pas de réincarnation. On ne vit sur la terre qu'une seule fois. Après quoi vient la mort et Dieu n'a pas de favoritisme. Il n'y a pas des gens bien aimés et des gens mal aimés. C'est au niveau de l'engagement. C'est au niveau de la prise de risque. Faites quelque chose. Ne soyez pas comme ceux-là qui est allé cacher son argent.